Précédemment, dans votre radionovela. Et cette fameuse mallette contiendrait donc les 45 millions d'euros. Il s'agit d'une mallette rouge et jaune à petits pois. Dans le reste de l'actualité... Coco, tu as entendu ça? Ouais. Allez, drape le coupe-boulot d'un corbillard. À soir, nous mange la viande bœuf. Pendant que Gougout, Rakoto et Mamadou apprenaient au journal télévisé que la mallette qu'ils ont trouvée contiendrait la somme de 45 millions d'euros en espèces, au même moment, quelque part, près d'un lac à Salazie, Ah, te voilà. Qu'est-ce que tu foutais? Ça fait une plombe que je t'attends, Ferrandini. T'étais où? Une plombe. Eh ben moi, à la boîte, ça fait une plombe que je roule. On n'aurait pas pu se voir à Saint-Denis. C'est quoi, ce trou paumé, au milieu de nulle part, hein? On n'y voit rien. T'as besoin de mes lunettes, peut-être. Bon, tu me saoules. Elle est où? Comment ça, elle est où? Ferrandini, j'ai pas tout mon temps. Alors, donne-moi cette mallette et casse-toi. Ta mallette. Oui, Gilles, je voulais t'en parler au téléphone. Mais tu arrêtes pas de gueuler, tout le temps, tu gueules. Écoute-moi, le Corse. Ma patience a des limites, ok? Et là, tu vois, tu me fais perdre un temps qui est très précieux. Eh ben, c'est qu'il y a un petit problème, tu vois. Un problème? Quoi encore? Je suis allé la déterrer, comme prévu. Mais elle n'y était plus. Attends, tu te fous de ma gueule? Mais non, je te jure, j'arrive pour la déterrer, à l'endroit, comme prévu, où je l'avais laissée. Et là, qu'est-ce que je trouve, peu cher? Une noix de coco. J'aime ton sens de l'humour. Vous, les Corses, vous êtes les rois pour les blagues. Mais là, tu vois, j'ai pas trop envie de rire. Allez, file-le-moi et casse-toi. Mais la boîte, tu fous quoi avec ce flingue? Je te dis que la mallette n'y était plus, je te le jure. Ouais. Et t'as trouvé une noix de coco, c'est ça? Mais sur la tête de mes aïeux, je te le dis, elle est dans le coffre de la voiture. Écoute-moi, pour une dernière fois, Ferrandini. Il y a l'Allemand qui est dans le coup. Si je lui fais pas le virement d'ici 2 jours, il me balance au bœuf carotte. Et là, tu vois, je risque perpète. Alors, t'as 3 secondes pour me dire où est mon blé. 1. Mais arrête, cognova, je te dis que je l'ai pas, ta mallette. 2. Si tu me touches, tu auras mon frère et la bande à Mariotti sur le dos. Et... Les 3 secondes sont passées. Oh, pécheur, mais ça fait 30 ans qu'on bosse ensemble. Eh ben, tu sais quoi? On dirait bien que ça fait 29 ans de trop. Précédemment, dans votre radionovela. 1. Mais arrête, cognova, je te dis que je l'ai pas, ta mallette. 2. Si tu me touches, tu auras mon frère et la bande à Mariotti sur le dos. Et... Les 3 secondes sont passées. Oh, pécheur, mais ça fait 30 ans qu'on bosse ensemble. On dirait bien que ça fait 29 ans de trop. Pendant ce temps, dans l'un des plus grands restaurants gastronomiques de Saint-Denis... Est-ce que la température de votre champagne est à votre convenance, messieurs? Ben, moi, m'y trouve là un peu aide. Et m'y peut avoir un peu de sirop tamarin pour couper, s'il vous plaît. Mais attendez, monsieur, vous n'allez pas mettre du sirop de tamarin dans un premier cru classé millésimé cuvée royale. Cuvée royale. Le midi, j'ai bien ton champagne, il avait un goût de vin civet. Et moi, est-ce que je peux avoir encore 2 seaux de cocktail de fruits, s'il vous plaît? Mais bien sûr, je vous apporte ça de suite. Est-ce que je peux prendre votre 3e commande pour les plats? Ben, moi, m'en reprends 2 l'entrecôte, s'il vous plaît, avec sauce poivre et vert, avec 2 filets de bœuf. Et à mettre un magret de canard aussi avec. Mais par contre, si le chef tient pas trop le gras, il aime bien quand même un petit peu gras. Et à mettre des morceaux foie gras pour le petit bébé. Et pour vous? Ben, moi, c'est bon, pour l'instant, je finis mon 4e poulet, mon 2e gigot, et je t'appelle. Et pour vous? Et moi, j'ai une question, là. Et le bar, c'est quoi, s'il vous plaît? Le bar est un poisson à chair blanche, monsieur. Ah, c'est un poisson. Parce que tout à l'heure, vous vous êtes trompé, hein. J'avais commandé un filet de loup, et vous avez emmené du poisson, là. Le loup, c'est de la viande, ça? Mais non, monsieur, ce n'est pas du loup, ce n'est pas un animal sauvage. Le loup, c'est du poisson, monsieur. Ah, mais je vais prendre 2 barres sur son lit de poireaux
Mais par contre, pour les 2 lits, je vais passer récupérer demain. Parce que là, j'ai pas de camion là pour... Mais ce n'est pas des lits pour dormir, monsieur. On appelle ça un lit car le poisson est posé dessus. C'est un accompagnement. Ah, mais je me disais bien que la sauce aurait taché le matelas. T'es Rakoto, mais toi, tu comprends pas? Pendant ce temps, sur les berges d'un lac, à Salazie... Ça t'apprendra à te foutre de ma gueule, le Corse. Allô? Ya, commissaire Laboite, ici Gunther. Ah, bonsoir, monsieur Gunther. Argent toujours pas sur compte. Oui, je sais, monsieur Gunther, mais laissez-moi encore 2 jours. J'ai eu un petit contretemps. 2 jours, commissaire, 2 jours. Après, Oui, je sais, monsieur Gunther, je sais. Donnez-moi 2 jours, s'il vous plaît, je vous rappelle. Je sais pas qui c'est qui m'a fait ce coup-là, mais là, ils vont morfler. Mais qui est ce Gunther? Pourquoi le commissaire Gilles Laboite le craint-il autant? Mais surtout, pourquoi Gougout et les autres n'ont-ils pas ramené cette mallette à la gendarmerie comme prévu, au lieu d'aller manger restaurant comme bon gros directeur? Car ce festin risque bien d'être le dernier. Précédemment, dans votre radionovela, le commissaire Gilles Laboite s'était débarrassé du corps de Ferrandini dans une mare à Salazie. Au même moment, Gougout, Mamadou, Rakoto et le petit bébé avaient festoyé dans l'un des plus grands restaurants gastronomiques de la capitale en utilisant quelques billets provenant de la mallette contenant les 45 millions d'euros en espèces. Il est 23 heures. Il fait noir. Très noir. Très très noir. Une fois rentré chez Gougout, au Camélia... Bon, ben les gars, allez à finir. Nous avons bien mangé. Allons dormir. Demain, on réfléchit que ça nous fait que ça. Eh, Gougout, excuse-moi, tu aurais pas une serviette à me prêter, là? Je voudrais bien aller prendre une douche avant de dormir. Ben, prends une serviette dans l'armoire à chauffer. Par contre, midi tout de suite, n'a plus le gaz. Faut baigner avec de l'eau froide. Ah bon, il y a plus d'eau chaude? Eh ben, je vais me baigner demain, alors. Eh, Rakoto, je te rappelle que tu vas dormir à côté de moi sur le canapé, hein? Si tu te baignes pas, tu dors par terre, espèce de croûté. Oh, mais ne t'en fais pas, Mamadou. Je vais mettre un peu de déodorant avant de dormir. D'accord. Il est presque minuit. Le quartier est endormi, et avec lui, le petit bébé, Rakoto, Mamadou et Gougout. Remplis de rêves par cette riche trouvaille inattendue, leurs pensées nocturnes se mettent alors à jouer et à rire, comme des enfants des parcs, gamins des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. I like the dark and think to myself, what a wonderful world. Doudoune! Oui, mon Gougout chéri. Mon col est molle. Viens masser un peu mon vieux épaules. Oui, bébé, j'arrive. Et tu veux un sachet pistache? Avec un petit bien pas sans alcool. Mais chérie, ton téléphone il sonne maintenant? Attends, comme il garde, que ça sonne encore. Allô? 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 t'es m'a dit allô, moi, si vous causez pas, me raccroche, moi. J'ignore qui vous êtes. Eh ben, moi, c'est Gougout. C'est qui, ça, chérie? C'est pas des ordres, s'il te plaît. Allô? J'ignore ce que vous voulez. Qui ça, t'es? Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Ah bon? Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière, et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Bon, m'a compris. Le mallette l'argent, il est à haut. Et si nous rendons à haut le mallette? J'oublie tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Ouais? Mais si vous la gardez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Gabouillage. Hé, Gougout, réveille-toi, tu as fait un cauchemar? Et tu as réveillé le petit bébé, là? T'es les gars. Hé, calme-toi, Gougout, calme-toi. T'es les gars, là, on a un mauvais pressentiment, là. Vous écoutez Radio Novella, et le totochement n'est pas loin de commencer. When you touch that way, I'll make you hot, get all you
Précédemment, dans votre radionovela, Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Hé, Gougou, réveille-toi, tu as fait un cauchemar? Et tu as réveillé le petit bébé, là? Hé, les gars. Hé, calme-toi, Gougou, calme-toi. Après avoir bu un tisane romarin pour faire passer son saisissement, il décide de demander conseil en appelant Monsieur Krishna Moutouna Gompule Kuzamahadi Tfakoutou. Hé, les gars, mais ça s'appelle Monsieur Krishna, moi. Oui, mais Gougou, tu as vu l'heure? Il est 3h du matin, tu veux pas l'appeler demain plutôt? Hé, non, Rakoto, mais ça s'appelle hier soir même, moi. Parce que là, on connaît quoi? Moi, j'ai un mauvais pressenti. Ah, pour le pressenti, je crois que c'est moi. Pardon. Ah, ben je me disais bien qu'il y avait l'odeur de pourriture en décomposition, là. Ben je dis pardon, hein. Ben même si tu dis pardon, ben tu es mal élevé. Tu vois pas qu'on est à côté de toi, là? La fenêtre est fermée en plus. Et alors, toi tu as même pas baigné? Tu peux arrêter un peu de... Hey, les gars, arrêtez les autres, m'a pas appelé Monsieur Krishna. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Monsieur Krishna, c'est Gougout. Gougout, tu l'as vu là? Oui, Monsieur Krishna, m'y connaît, les 3h du matin. Mais en fait, c'est parce qu'il m'a fait un cauchemar, hein. Tu l'as fait un cauchemar? Et alors? À moins ton moment? T'es ben quoi, j'en gagne, comment donc? Ben, qu'il dérange à moins 3h du matin, oui. Bon, écoute à moi, Gougout. Pardon. Il faut avant demain midi, je te la fine choisir un prénom pour les enfants. Choisis un prénom pour lui. Conseil de dire les enfants, là, pas le nom, là. T'es ben Monsieur Krishna, ça pas nous des enfants, ça? Comment nous a choisi un nom pour lui? Trouve un prénom pour les enfants, là. Et après demain, je te passe à moins. Avant midi. T'es ben les bons Monsieur Krishna. Allez, jusqu'à demain. Allez. Alors, Gougout, il a dit quoi? Ben, il a dit comme ça, il faut absolument nous trouver un prénom pour les enfants. Ben, moi, je vais l'appeler Zozimé. Quel Zozimé, c'est moi qui choisis. Mais ça s'appelle Ali Rosario. Eh ben, moi, j'ai dit que le prénom qui serait bien, c'est Espédi. C'est moi qui choisis, m'a dit. Et pourquoi c'est toi qui choisis le prénom, là? Eh ben, comme on a déjà passé le coup de fil à un ami, allons demander l'avis du public. Quelle demande l'avis du public que ça pour dire? Ben oui, on demande aux auditeurs comment ils veulent appeler les petits bébés. Et après, on fait un tirage au sort. Et on a le prénom. Arrête de n'importe quoi, Mamadou. Et comment Demouni ça fait pour envoyer le prénom? Eh ben, les auditeurs, ils envoient le prénom par texto. Au 06 92 608 335. Et vous croyez vraiment Demouni ça fait ça? Eh ben, il faut essayer. Si on n'a pas essayé, on ne sait pas. Bon, ben là, alors, peut-être qu'il nous va guider 3 messages. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans Qui veut donner un prénom. Envoie ton prénom que tu veux donner au petit bébé par texto au 06 92 608 335. Et le prénom sera choisi au hasard. Télévoyez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Envoyez un prénom. Et oui, on compte sur vous. Hein. Envoie le prénom au 06 92 608 335. À demain. Quel prénom allez-vous envoyer au 06 92 608 335? Nous le saurons demain dans Radio Novella. Précédemment, dans votre radionovela, Monsieur Krishna avait recommandé aux tontons adoptifs du petit bébé de lui trouver un prénom dans les plus brefs délais. Mais leur imagination, aussi débordante que celle du chanteur Pixel pour argumenter la prestation d'un candidat à Kid Créole, les poussèrent alors à demander l'avis des auditeurs de la radio L'État. C'est alors que les textos se mirent à grainer par dizaines, par centaines, puis par milliers. Parmi les messages envoyés, 3 prénoms ont été tirés au sort par le président du jury, qui n'est autre que l'organisateur de Miss Réunion. Avant d'ouvrir les 3 enveloppes contenant les 3 prénoms, dont le prénom principal, nous vous proposons d'entendre les réactions d'Aziz Patel. Donc les votes ont été arrêtés hier à midi par SMS. En direct sur Réunion Première, transmis à l'huissier de justice. Et la soirée s'annonce comment, monsieur Patel? Il y a beaucoup de points forts, hein. Il y a les artistes, il y a le show, quoi. Donc le but c'est d'offrir aux Réunionnais un divertissement de qualité. Et le show s'annonce grandiose. Il est 19h sur la place du marché forain des Camélias. Un public d'environ 30 000 personnes s'est déplacé pour assister à la remise du prénom du petit bébé. Le maire de la ville en personne s'approche d'un pas certain vers le micro installé sur l'immense podium surplombant la foule. Tess. Ricard, le micro il marche là. Ricard. Madame, monsieur, bonsoir. Judiciaire, bienvenue à Saint-Denis pour remettre son prénom à ce petit bébé. Je vais demander à
au tonton Rakoto d'ouvrir la première enveloppe contenant le troisième prénom. Hein, monsieur Rakoto, si vous voulez bien. Hein. Et bonsoir à tous. Le troisième prénom. Eh bien, c'est Marius. Marius, c'est très joli, hein. Marius, c'est bien. Le deuxième tonton, s'il vous plaît, monsieur Mamadou. Venez, je vous en prie. Hein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Madame Mousset, bonsoir. Le deuxième prénom, c'est... Zozimé. Ah, Josimé, un très joli prénom, Josimé, merci. Maintenant, le troisième tonton, s'il vous plaît. Hein, je suis à peu près, c'est là. Ah ben, je sais pas où il est. Hein. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Ce monsieur va le remplacer. Ah bon, c'est monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Hein? Bonjour à tous les gens de Saint-François. Je me présente, je m'appelle Roger. Alors, vous voulez bien lire le troisième prénom qu'il y a dans l'enveloppe, s'il vous plaît? Oui. Alors ah. Gabriel. Le petit bébé portera donc le prénom de Gabriel. Et en deuxième et troisième prénom, Zozimé Marius. Gabriel, tu oublies mon esprit, ton amour étrange, ma vie l'a pris assez fort. Le petit bébé, il rit tellement il est content jusqu'à... Attendez, où est donc passé Gougoute? Lui est-il arrivé quelque chose de grave? Vous le saurez dans le prochain épisode de Radio Novella. Quand c'est fini vite comme ça sort.